La présidentielle est prévue au mois d'octobre. Le calendrier électoral a été récemment dévoilé et il est rejeté en bloc par l'opposition. Les dirigeants de 3 principaux partis, 3 anciens premiers ministres, ont signé aujourd'hui à Paris une déclaration commune. Ils ne reconnaissent plus ni la commission électorale ni le président Alpha Condé et ils appellent à manifester contre lui. N'y a-t-il pas un risque de violence? Écoutez Sidia Touré, il était notre invité tout à l'heure. Nous essayons de faire en sorte que la démocratie soit respectée dans notre pays. Depuis l'installation de ce régime il y a 5 ans, imaginez-vous, nous n'avons pas pu tenir des élections communales qui étaient prévues depuis 2011. Il a fallu 2 années de manifestations, 60 morts pour qu'on arrive à des élections législatives en 2013. Et tous les engagements pris, notamment la mise en place du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, ainsi de suite, tout ceci a été absolument bloqué par la présidence de la République. Ça veut dire que vous rêvez d'un scénario à la burkinabé? C'est la seule arme qui vous reste, la rue? Pas du tout. Nous souhaitons simplement que nous ayons la possibilité d'avoir une alternance cette année en Guinée. C'est la volonté du peuple de Guinée. Pour cela, il faut que le processus soit respecté. Malheureusement, tout ce qui se met en place aujourd'hui tend à faire croire que nous voulons proroger le régime que nous avons et qui entraîne notre pays dans le déclin. Mais le président a bien maintenu dans le calendrier, en tous les cas, la présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel finalement? Non, malheureusement, ce sont les élections à la base qui sont l'essentiel. Quand les termes sont échus pour les mandats des maires et des conseils communaux, ces élections devaient se tenir en 2011. Ils ont une implication directe dans le processus électoral pour les élections présidentielles, mais surtout, ils ont été remplacés par des délégations spéciales du RPG, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui va pouvoir manipuler les résultats des élections présidentielles. Mais la présidentielle, elle, en tous les cas, est bien fixée pour la fin de cette année. Est-ce que vous seriez prêt à présenter un candidat commun avec les autres membres de l'opposition? Pas encore arrivé. L'essentiel, c'est que ces élections soient les plus transparentes possibles. C'est ce à quoi nous travaillons. Et nous souhaitons pour cela que la mobilisation soit totale pour que Alpha Condé comprenne que nous n'allons pas continuer à voir notre pays aller dans ce sens. Même sur le front d'Ebola, je vous donne les derniers chiffres aujourd'hui. Nous sommes le pays en rade aujourd'hui. Obama l'a dit il y a 1 mois, nous avons encore 49 morts en Guinée la semaine passée, alors que le Libéria et la Sierra Leone s'en sortent. Et si on revient à ces élections, vous parlez d'alternance, vous appelez à l'alternance, mais on le sait en Guinée, quand il n'y a pas un candidat unique, c'est difficilement réalisable. Vous n'êtes pas prêt à vous désister pour un autre candidat? Nous y travaillons et moi j'espère que nous y arriverons. De toute façon, la raison l'emportera. Si les élections sont transparentes, Alpha Condé ne pourra pas renouveler son mandat à la fin de cette année. Au Togo, c'est dans 3 semaines à peine qu'a lieu la présidentielle. Faure Gnassingbé briguera un